Alhamdulillah. Il y a un moment dans sa vie où il faut savoir dire stop. Fini la rigolade, la fête est finie, on ne sait pas quand on va mourir, la vie est courte et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sera strict, équitable, juste, mais pas de retour possible. Il y a un moment ou un autre, il faut se dire j'en ai assez. Ça y est, stop. J'en ai assez d'être suivi et d'être aimé que par intérêt. J'en ai assez de courir après l'argent comme quelqu'un qui n'est jamais rassasié, affamé, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. J'en ai assez de ne connaître qu'une ou deux sourates et connaître quasiment rien dans ma religion. Qu'est-ce que ont les gens de plus que moi qui connaissent le Coran par cœur, la moitié du Coran, ou qui font la prière de la nuit, ou qui font leur prière à l'heure? Pourquoi eux, pas moi? Tu peux te tromper dans la vie d'ici-bas, faire des erreurs, etc. Et quitter ce monde en ayant fait des erreurs dans cette vie d'ici-bas et en ayant eu des manquements. Mais si tu te trompes dans ta pratique religieuse, dans ta relation avec ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et tu quittes ce monde en ayant eu des grands manquements, il n'y a plus de retour possible. Et Allah nous l'a rappelé dans le Coran. Il y a des gens qui diront, après leur mort, « Rabbi rji'oun » la'alli a'malu salihan fima tarakti. Ya Allah, remets-moi sur terre afin que je puisse faire des actions dans ce que j'ai délaissé. Il a délaissé le salah, il a délaissé le zakat, il a délaissé le jeûne du ramadan, il a délaissé la prière à la mosquée, il a délaissé la prière chez lui, il a délaissé le bon comportement envers ses parents, il a délaissé le fait de donner du temps à sa famille, il a délaissé le temps de faire des choses licites, de se marier de manière licite, de faire des voyages licites, de gagner son argent de manière licite. Et il avait oublié que dans sa tombe, avant même le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné, va faire venir ses actions sous la forme d'un être humain, d'un homme, qui va le terrifier ou bien qui va lui annoncer la bonne nouvelle selon ses actions. Et l'homme qui sera terrifié quand il verra l'homme venir devant lui, face à lui, et qui ne lui aspire pas confiance, qui le terrifie, qui lui fait peur, une odeur nauséabonde, et il lui dira « Mais qui es-tu » Il a oublié que cet homme lui dira « Je suis tes actions, je suis la prière que tu as délaissée, je suis ton vol, je suis ton mensonge, je suis ta calomnie, je suis toutes les choses mauvaises que tu faisais, tu négligeais. Quand on te rappelait alors, tu disais oh, « Après, j'ai le temps, je suis encore jeune, la vie est longue. » Et tu as oublié que même si ta vie est longue, soi-disant, tu vis 80 ans, 90 ans, et après, combien de personnes nous ont précédés, combien de milliards de personnes nous ont précédés qui ont vécu 80 ans, 90 ans, 100 et encore plus? Où sont-ils? On les a oubliés, sauf les pieux et les vertueux, qui quand on les évoque, on dit « Radiyallahu anhum », qu'Allah les a agréés. Ou bien tu auras dans ta tombe une personne qui t'aspirera confiance et qui t'annoncera la bonne nouvelle et qui sentira bon et qui t'apportera joie et réconfort et quiétude. Et tu diras qui es-tu? Il te dira je suis ton sacrifice, je suis tes bonnes actions, je suis ta prière, je suis ta bienveillance envers les gens, ta miséricorde, je suis tout ce que tu faisais de bien. Et là on n'est que dans la tombe, on n'est même pas encore dans le jugement qui durera 50 000 ans. Il n'est pas venu le temps de se repentir enfin. Alors qu'Allah Azza wa Jal t'invite à te repentir quand il dit « Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun » Et revenez tous, Allah nous invite, Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui n'a besoin ni de toi ni de moi. Et revenez tous, ô vous les croyants, vers le pardon de votre Seigneur. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun, afin de réussir. Afin d'atteindre le succès. Le succès, il est dans la pratique saine, il est dans le bon comportement, il est loin de l'illicite, il est loin des grands péchés. Que tu le veuilles ou non, ta vie restera amère si tu restes dans les grands péchés. Et on le sait, les grands péchés, l'exposition quelquefois qui est malsaine, le haram, les soirées illicites, l'argent illicite. Au moment au moment présent, pendant que tu l'as, pendant que tu le réalises, pendant que tu le vis, il a peut-être un bon goût, mais tout de suite après, on sait très bien que l'arrière-goût est très amer et les conséquences sont catastrophiques. L'histoire nous le rappelle, notre propre expérience nous le rappelle et les textes prophétiques et divins nous le rappellent. Wallah, il n'y a aucune réussite dans le haram, dans l'illicite. Il n'y a aucun apaisement et sakina, que tu récolteras aucun apaisement et ni aucune sécurité ou sérénité psychologique, morale, physique, tant que tu es dans le mal, tant que tu fais du mal autour de toi, tant que tu te fais du mal, tant que tu fais du mal à tes proches, directement ou indirectement. Soit comme des gens qui ont compris cela, soit comme Al-Fudayl ibn Iyad à titre d'exemple.
Ce grand homme perspicace, savant, ascète, pieux, vertueux qui avance là, était un grand bandit qui terrifiait les gens et qui a vécu dans l'encens à peu près de l'Hégire il y a très longtemps. Hein. Vous savez que même les parents, les mamans, quand leurs enfants faisaient des bêtises, ils disaient « Arrête ou je vais appeler Fudayl ibn Iyad » tellement qu'il traumatisait tout le monde, c'était un grand brigand. Mais un jour, il a compris qu'il fallait se repentir. Un jour, alhamdulillah, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça qui nous importe, avant qu'il ne soit trop tard. On ne sait pas quand, peut-être dans 1 heure, dans 2 heures. Si tu écoutes ce rappel, c'est un rappel qui vient de moi, mais je ne suis qu'une cause, je suis qu'un pont. C'est Dieu qui m'a utilisé. C'est Dieu qui t'envoie un message avant qu'il soit trop tard. Il a compris qu'il fallait se repentir alors qu'il allait commettre encore un acte illicite en allant rendre visite à son amante. Il monte un mur et il entend les versets coraniques qui sont récités. La parole d'Allah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. N'est-il pas venu le temps pour que toi, croyant, ton cœur s'humilie, frémisse à l'évocation d'Allah et devant ce qui a été révélé comme vérité? Il a dit, ben là, bien sûr, il est venu le temps. Vous savez, quand la parole d'Allah perce le cœur, quand le moment du repentir est arrivé, quand ce moment de joie, de bonheur qui va changer toute ta vie arrive, saisis ce moment-là. Tu sens quelque chose dans ton cœur, un apaisement, une joie inexplicable, un bonheur inexplicable. Wallahi, tu vas le sentir que quand tu vas te repentir, et si Allah t'a choisi pour te repentir, profite de cette occasion. Sois comme Al-Fudayl ibn Iyad. Ibn Iyad radiyallahu anhu, il ne soit pas comme Shaitan. Sois comme Adam alayhi salam. Et sois pas comme Iblis. Adam alayhi salam, il a fauté. Notre père Adam. Et quand il a fauté Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Ya Allah, on a causé du tort à nos propres personnes. C'est nous qui avons provoqué ce mal. Wallahi, Allah, il ne veut pas ton mal. C'est toi qui provoques le mal de tes propres mains. Et regarde toutes les galères que tu as pu avoir dans ta vie, tous les problèmes, les malheurs. Est-ce que c'est parce que tu as fait du bien ou est-ce que tu as récolté le mal que tu as fait? Est-ce que tu as récolté le mal ici que tu as semé? Eh bien, ils ont reconnu leur erreur, Adam alayhi salam. Il a reconnu son erreur, il a dit, on a commis du tort à nous-mêmes, si tu ne nous pardonnes pas, on sera parmi les perdants. Soit comme Adam, soit pas comme Iblis qui a dit, tu m'as induit en erreur. Regardez quand Iblis, Allah lui a montré son erreur. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu m'as induit en erreur. Eh bien, je vais les égarer tous, je vais leur embellir les choses. Il n'a pas reconnu son erreur. Reconnais ton erreur, reconnais ta faiblesse, reconnais tes manquements pendant qu'il est encore temps. Tout le bien qui t'arrive, ça ne vient pas de toi, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal qui t'arrive, c'est toi qui l'as provoqué, bien que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila mata, jusqu'à quand tu vas persister dans le mal, à te préparer pour gagner cette vie d'ici-bas d'une manière illicite, à faire des voyages illicites, à perdre ton temps dans des futilités, à vouloir être connu devant les gens alors que tu es peut-être détesté par celui qui est dans les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas gagner alors que les gens vont t'oublier aussi vite qu'ils t'ont connu, sauf si tu étais parmi les personnes qui ont laissé des bonnes traces positives. Les gens invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils seront prosternés, tu seras dans ta tombe. Tu donnerais la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient pour bénéficier d'une invocation d'une personne. Mais qui va faire dua pour toi? C'est tes potes, tes sahab, tes copines qui étaient peut-être égarés. Wallah, ils t'oublieront rapidement. Leurs propres parents, ils vont les oublier. Et regardez les décès qu'il y a. Au bout de combien de temps on oublie les défunts quand il y a décès? Très rapidement. Mais quand c'est des pieux et vertueux, on fait la prosternation et on prie pour eux. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Wallah, Allah te donnera la vie d'ici-bas et l'au-delà. La vie d'ici-bas et l'au-delà. Mais ce n'est pas en faisant du mal aux gens autour de toi, en n'ayant aucun cadre, aucune éthique que tu vas réussir. C'est en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il soit trop tard. Quand tu fais et prépares un voyage pour aller commettre je ne sais quoi, tu te prépares combien de temps avant? Des semaines avant? Tu prends 1001 précautions, tu prépares ton argent, tu prépares un voyage d'une semaine. Mais tu sais combien de temps va durer le voyage dans l'au-delà? Plus de 50 000 ans. Juste le moment de la mort, ça va être une terrible épreuve, sauf pour celui à qui Allah aura fait miséricorde. Et ba'd al-maut al-qabr, et après la mort, c'est pas fini, c'est le qabr, al-barzakh, c'est la tombe. Uthman ibn Affan ne cessait de pleurer quand il était au pied d'une tombe, et il lui disait, tu pleures quand tu évoques la tombe, comme tu ne pleures pas quand tu évoques l'au-delà, le paradis ou l'enfer. Et il disait, pourquoi? Parce que la tombe, c'est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. Ta demeure, tu l'as préparée?
Tu prépares ta demeure d'ici, tu vas acheter une villa, il n'y a pas de choses illicites dans cela, tant mieux. Mais que tout cela, tes richesses, tes biens, soient licites et ne te détournent pas du rappel de l'au-delà et de l'au-delà et de ta demeure dernière. Et de ta première demeure, al-qabr. Prépare ta maison dans ta tombe, al-qabr. Wa ba'd al-qabr, al-ba'th, la résurrection. Tu vas ressusciter. Et les gens vont ressusciter nus, non circoncis. Et les gens seront traumatisés jusqu'à ce qu'Aïcha a dit « Ya Rasulallah, tout le monde sera ressuscité les uns à côté des autres dans cet état. » Il dit « Ya Aïcha, tellement que le jour sera terrible, personne ne fera attention qui est à côté de qui. » Regardez la situation des gens quand il y a juste un tremblement de terre, la panique qui les prend. Ils font même plus attention à ce qu'ils sont habillés ou pas, qui est à côté d'eux, ça dure quelques secondes. Que dire du jour de la résurrection? Wa ba'd al-ba'th al-hashr. Et après la résurrection, il y a le rassemblement. Et après le rassemblement, eh bien, il y a al-hisab. Il y a les comptes, la balance qui sera apportée. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra. Et celui qui a fait le poids d'un atome juste de mal le verra. La justice d'Allah, Allah, il est patient. Il te laisse et il te laisse. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, oui, mais regarde, tel et un tel font du mal, ils volent, ils mentent, ils portent préjudice aux gens, ils ont de l'argent illicite, ils font que du haram, ils s'exposent de manière illicite sur les réseaux et ils vivent bien. C'est une illusion. De manière apparente, ils vivent bien. Wallah, dans leur fort intérieur, ils sont rongés par les regrets, par les remords, par l'angoisse, par les soucis. Et de plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ Allah. Il donne l'exemple de certaines personnes. Quand ils ont oublié ce qu'on leur a rappelé, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne les saisit pas. Il leur a ouvert les portes et il leur ouvre les portes de toute abondance. Donc non seulement ils sont égarés, mais Dieu les pousse encore plus dans leur égarement parce qu'ils l'ont provoqué et l'ont mérité. Allah leur ouvre. Tu veux le haram? Allez, prends encore plus de haram. Tu veux l'égarement? Tu persistes, tu n'écoutes pas les rappels. Allez, je t'ouvre encore plus de portes parce que tu l'as voulu. Et Allah Azza wa Jal, il dit, mais une fois qu'ils ont exulté, ça y est, ils se sentent les meilleurs, les plus riches, les plus beaux, la barre elle est haute. Akhadnahum baghtah. On les a soudainement saisis. Et la punition de ton Seigneur, elle est redoutable. Donc regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il réagit avec les personnes qui méritent l'égarement et qui persistent dans leur mal et qui ne veulent pas ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Donc ne sois pas émerveillé par le soi-disant bonheur de personnes qui, au fond d'eux, wallah, ils ne vivent pas le bonheur, mais ils sont malheureux. Billahi alaykum, quand on voit tout ce qui nous attend et que la vie est très courte, et je dis une fois encore de plus, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être riche, vivre heureux, faire des projets, se projeter. Fais-le et il n'y a pas de problème à cela, mais fais-le de manière licite et que cela ne te détourne pas de ton repentir et de ta relation saine avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour te préparer pour la demeure de l'au-delà. La vie est courte. Wal mautu, et la mort vient de manière soudaine souvent. Wal qabru sunduqul amal, n'oublie pas que ta tombe, c'est le caisson des actions. Remplis ton caisson de bonnes actions. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum.